moins d'1 an. Et je trouve que c'est vraiment incroyable qu'il ait pu faire tous ces tableaux et partager son univers en moins d'1 an. En tout cas, je suis très fier de lui aujourd'hui. Parce qu'au début, on parlait de l'exposition, etc. Mais on ne pensait pas que ça allait avoir une envergure comme ça, au Grand Théâtre. Et aujourd'hui, je suis très fier de lui. Et je trouve qu'il a fait un travail formidable. Et merci à tous d'être venus aujourd'hui. Et voilà. On est en famille, on lui dira. Ah ouais. Il s'est réfléchi à une anecdote là. Merci Mohamed Ba, merci. La relation amicale elle est très importante même, parce que c'est des béquilles dans la vie. Les amis nous aident à... Déjà, comme je l'ai dit, c'est petit parce que l'essentiel, André, je te l'ai dit en privé. Donc déjà, monsieur André, je me souviens lorsque tu me parlais de ce projet en décembre, avec enthousiasme. Tu étais si heureux et je suis aujourd'hui contente de te voir finaliser ce projet. Tout au long de l'année, tu as soutenu mes projets artistiques et c'est à mon tour aujourd'hui de te montrer mon soutien. Je te le dis pas souvent, mais sache que je t'aime énormément. Merci de nous avoir réunis ici et d'avoir surtout béni nos yeux avec ton travail d'artiste. Tu es talentueux et tu le sais. Et j'espère que Allah va t'ouvrir plusieurs portes. Reste qui tu es, ne change surtout pas et nous t'aimons André. Et encore merci. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Il est avec Allah. L'artiste ne meurt pas. Je sais à quel point tu vis pour l'art et comment c'est ancré dans ton cœur. Ça me fait très plaisir de voir que tu as réussi aujourd'hui à exposer ton talent devant tout le monde. Aujourd'hui, on est au Grand Théâtre, mais je ne sais pas, peut-être demain, Inch'Allah, on sera au Louvre, qui sait. Je suis très fière de pouvoir regarder tes tableaux et de dire que c'est mon ami qui a fait ça. André, tu es comme les tableaux, tu es beau de l'intérieur et de l'extérieur. C'est pour ça que nous allons nous aimer. Il sera au niveau du Québec en lit. Tu seras quand même. Parce que tu as amorcé un destin assez fastidieux quand même. Tu as amorcé un destin grandiose. Vis la... Voilà. En tout cas, je suis journaliste, et là je me dis alors, mon confrère, mon collègue m'a forcé de parler devant la foule, tel qu'elle n'était pas prévu. Et en tout cas, de toute façon, on félicite d'abord notre frère qui vient de faire son exposition. Vraiment une belle, très belle exposition à tous ceux qui savent lire les tableaux d'art. Ils vont carrément retrouver dedans. Parce que si vous avez l'habitude de faire la lecture des tableaux d'art, alors il y a de quoi se poser la question avec ces œuvres. C'est des très belles œuvres. Alors toutes nos félicitations à notre frère André. Alors mes félicitations également au public qui a répondu massivement pour encourager notre jeune enfant d'assister à cet événement. Comme disait François Boileau, tout ce qui se conçoit bien s'annonce clairement. S'annonce clairement. Oui. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Alors, j'en suis quelque chose d'autre. Voilà. En philosophie aussi, on dit seules nos expressions sont originaires. Nos idées ne sont que les copies de nos expressions. Donc, il faut savoir s'exprimer, il faut savoir aussi cultiver, il faut savoir aussi creuser, il faut savoir aussi oser. Oser, c'est qu'André a fait, c'est ce qui a donné le résultat aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. André, il faudra creuser encore. Il faudra... Si nous sommes tous réunis ici, c'est grâce à une affirmation. Une affirmation faite depuis toujours par notre bel ami ici, André. Une affirmation qu'il a d'abord faite dans son cœur, dans son âme, avant de la faire aujourd'hui, en ce jour, devant nous tous, et donc au monde. Cette affirmation, je crois, elle ressemble à ceci: je suis artiste. Parce que, comme l'a dit le monsieur précédemment, il n'est pas d'artiste qui veut. Mais à quoi reconnaît-on un artiste? Là est la vraie question. S'il s'agissait seulement de l'enveloppe externe, c'est-à-dire de son extérieur, alors il a tout d'un artiste. Il a des cheveux farfelus,
Une attitude très électrique, très extravagante, mais c'est aussi quelqu'un de jovial dans sa personne. Hélas, cela ne suffit pas à faire un artiste. C'est qui je le pense, sincèrement, fait d'entrer un artiste, c'est d'abord son besoin vital de s'exprimer, comme on le voit à travers ces tableaux, mais également son habilité à transcrire sur juste les bouts de bois, pour ne pas vulgariser tout ça, donc sur ces surfaces planes, l'étendue de son être, de ses émotions, de son expérience en tant qu'un être sensible. C'est lui, intégralement lui, que vous voyez sur ces tableaux, dans ces mélanges de couleurs, et dans toutes les émotions que vous ressentez lorsque vous regardez ces tableaux. Il ne s'en suffit pas, il s'y confond, se mêle à ses œuvres, les épouse. Miroir des temps éphémères, c'est l'accouchement d'un sentiment longtemps ressenti, longtemps porté, et le dévoilement d'un être qui de tous ici soit apprécié, aimé ou découvert. Donc, je veux vous demander à vous tous un tonnerre d'applaudissements pour André, qui pour certains a même d'autres un frère et un fils. Merci. Donc c'est bon, on comprend. Vous n'avez pas les. Donc avant de continuer, je vous remercie vivement. Le grand théâtre aussi vous remercie vivement, vous remercie ça de ce moment. Donc nous allons retirer. Mondial, merci. C'est sûr. Présentez-vous d'abord. Alors bonjour, je m'appelle André Deberger et je suis artiste. Répétez. Bonjour, je m'appelle André Augustin Deberger et j'ai 18 ans et je suis artiste. Et tu as commencé à griffonner depuis quand par rapport à la peinture? On va dire que le dessin, ça a toujours été en moi. Depuis que j'étais petit, c'était une évidence. Et jusqu'à aujourd'hui, on va dire, jusqu'à ma mort, je pense. Et voilà. Comment dire que la peinture, c'est assez nouveau pour moi, spécialement l'acrylique. C'est assez nouveau, j'ai commencé en janvier. Et en janvier, j'ai réussi à mettre ce projet en place. Et c'est voilà, à travers la passion et à travers une vraie sincérité et voilà, de l'ambition que j'ai réussi à mettre en place ce projet. Et ça vous est venu d'où en fait? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vous a influencé de par le passé? Pas du tout. Pas du tout. J'ai eu aucune influence à part une influence personnelle. Et c'était... bon, je vais citer un livre qui m'a peut-être mis le déclic, mais ce serait le livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste, qui m'a mis le déclic à la tête. Il m'a dit de suivre un rêve et ça ne me coûte rien du tout. Et voilà, aujourd'hui, voilà où j'en suis. Depuis que vous épousez cette vraiment... La créativité, il n'y a aucune idée néfaste. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y aura jamais aucune idée néfaste. Le seul problème, ce sera le temps. Et moi, le temps, c'était ça le seul problème. Et c'était dû à mon année de bac spécialement. Mais à part ça, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun problème. Les problèmes, peut-être les matériaux, mais voilà. Petit à petit, je pense qu'on arrive encore et encore à mettre en place quelque chose de grand. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Est-ce qu'au niveau de votre famille, il y a des... Mon oncle, bon, il n'a pas pu être là aujourd'hui, mais il y a mon oncle, il dessinait, je le voyais dessiner, je le voyais peindre. Moi, il a arrêté de peindre, mais comme on dit, je suis ses traces, et voilà où j'en suis. Tout à l'heure, les arts. Alors pendant le cours de cette année, c'était avec des petits moments. C'était avec des petits... j'essayais de gratter quelques moments pour pouvoir mettre en place voilà, cette expo. Mais je pense que ça demande juste de l'ambition en fait.
Ça demande juste de l'ambition et petit à petit, tout va se faire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos camarades qui peut-être ont un talent quelque part, une passion qui dorment en eux et que peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance que tu as de pouvoir extérioriser toutes ces sensations? Cultivez-la. Cultivez-la, ça ne vous fait pas perdre du temps. Quand on a 2 minutes, 3 minutes, on essaie de cultiver encore et encore. Et je pense que c'est avec le fait qu'on s'adonne à nos tableaux, c'est ce qui fait qu'on devient de plus en plus vrai avec qui nous sommes et de plus en plus vrai avec notre art. En fait. Dessiner des visages, on peut commencer par ça, mais au final, ça résulte à rien, ça ne ramène à rien, à part juste dessiner des visages. Donc, plus s'exprimer, essayer de cultiver son art et petit à petit, on deviendra quelqu'un de grand. Quel est le rêve d'André? Pardon. Le rêve d'André, c'est quoi? Et le rêve de moi, mon rêve. Alors, bon. D'exposer où, par exemple? C'est l'un des plus grands rêves, là, déjà, qui s'accomplit, déjà de 1. Et je pense qu'un deuxième rêve, c'est un rêve mort, de rencontrer Jean-Michel Basquiat, mais c'est impossible. Mais voilà, on va dire, je vais cultiver d'autres rêves et on verra où la vie nous mène. Mais pour le moment, l'un des premiers rêves s'est réalisé. Avez-vous un message à lancer à l'endroit? Déjà, c'est un très bon début. C'est un très bon début parce que c'est pas facile d'accepter son art. C'est pas facile de consacrer tout son temps déjà à faire de l'art encore et encore. Mais si vous avez ce talent, essayez de le cultiver. Et ça ne vous fera pas perdre du temps. C'est impossible. Donc, parce que l'art que vous allez faire, c'est votre art. Et c'est une logique en fait. C'est une logique des choses. Donc il faut accepter son art et s'accepter en soi. Les projets, il y en a? Les projets, continuer mes études dans la paix et voilà, avec du succès. Merci André. Merci André. Merci à vous.